Le moteur rugit, la voiture s'élance, c'est parti. Nous allons aller en voyage aux confins de l'Europe. À gauche, c'est moi, Bernard. À droite, c'est Stéphanie. C'est un petit peu l'héroïne de ce voyage. Nous y reviendrons. En attendant, aujourd'hui, nous vous emmenons en... Après avoir conduit pendant 1 heure, nous arrivons à l'aéroport de Charleroi, où nous nous apprêtons à embarquer. Le plan est simple. Nous allons atterrir à Varsovie, que nous ne visiterons pas, puisque nous avons déjà vu la ville dans le passé. Nous irons directement dormir dans la banlieue, louerons une voiture le lendemain matin, et partirons afin d'explorer une petite ville à côté de Lublin. J'ai une confession à vous faire. Je n'ai pas filmé l'arrivée. Pourquoi? Tout simplement parce que nous avons eu 3 heures de retard. Le lendemain matin, par contre, il fait beau, il fait chaud, et nous sommes en route vers Lublin. Mais d'abord, nous faisons halte dans une petite ville charmante nommée Kazimierz Dolny. Enfin, c'est comme ça qu'on pense qu'on la prononce, parce que le polonais n'est pas vraiment une langue facile. L'endroit se trouve sur les bords de la Vistule. On y trouve beaucoup de touristes polonais, nous n'en verrons pas d'autres, ainsi qu'un étonnant bateau de pirates. La ville est surtout connue pour sa magnifique place. Enfin, ça c'est quand le marché ne s'y tient pas comme aujourd'hui, car notre spectacle c'est un océan de voitures et des touristes en goguette. Par chance, la ville a beaucoup d'autres attractions à offrir. On a notamment cette magnifique église, ou encore ce point de vue. Monsieur a un rire amusant. Quoi qu'il en soit, il est également possible de s'aventurer dans ce cloître gigantesque qui permet de regagner la vieille ville et de retrouver la masse de touristes vraiment impressionnante et particulièrement mal garée, il faut le dire. Ensuite, nous marchons pendant environ 1 kilomètre afin de retrouver un ancien cimetière judaïque. Ce dernier a été exhumé par les Polonais et nous rappelle les destructions occasionnées dans la communauté par les nazis qui n'ont pas hésité à utiliser les tombes pour paver les routes. Plus loin dans les bois, on trouve également des tombes richement ornées qui datent en général du 19e ou début 20e siècle. Après ce moment émouvant, il est l'heure de faire à nouveau une marche afin d'aller voir un autre point de vue. Nous nous retrouvons au sommet de la ville, de l'autre côté en fait, où surplombent 3 croix chrétiennes qui nous rappellent la foi catholique ici très présente. Enfin, il faut faire encore demi-tour et retourner une dernière fois dans la vieille ville. Nous espérons voir la grande place un peu plus dégagée et cette fois-ci, succès. Enfin, pas tout à fait.